Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la réconciliation en Afrique. Oui, en Afrique, la réconciliation sous l'ère coloniale pose de sérieux problèmes. Est-ce qu'on peut assister à une réconciliation en Afrique avec les lois, avec les règles euh, de droit romain? Est-ce que le droit romain permet une véritable réconciliation? Parce qu'elle entre en contradiction directement avec les valeurs africaines. Si vous voulez comprendre notre point de vue, abonnez-vous, installez-vous confortablement, surtout cliquez sur la notification et surtout partagez également cette vidéo. Oui. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'éternelle réconciliation en Afrique et qui n'aboutit jamais. En dehors du cas de l'Afrique du Sud et qui laisse encore des marches, partout ailleurs les réconciliations sont devenues un serpent de mer. Et qu'est-ce qui se passe en fait? En Afrique du Sud, il y a eu des décennies d'apartheid où la race blanche minoritaire dominait la majorité des Noirs. Et pour en arriver à une réconciliation, on a pensé qu'il ne pouvait pas avoir de réconciliation sans justice. Et on a alors fait des véritables assises de justice, de reconnaître les torts et la part de responsabilité de chacune des parties dans le drame que sévissait le pays. Et on est arrivé à quand même à un semblant de pardon mutuel et de réconciliation. Même si les écarts sont restés sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, mais au moins on a envisagé un certain partage, un certain mutuel partage de responsabilités et surtout un pardon sincère et réel d'une classe dirigeante qui, au lieu de s'avouer entièrement responsable, a préféré prendre un peu du recul. Partout ailleurs en Afrique, et notamment en Afrique francophone, le problème de la réconciliation pose un problème. Qui se réconcilie avec qui? Quand dans un système, dans la plupart des pays francophones, c'est toujours les bourreaux qui, après les défaites, commencent à demander réconciliation. Or, pendant qu'ils sont dans la force, ne demandent jamais, ne parlent jamais de réconciliation. Mais une fois qu'ils ont perdu le pouvoir, ils commencent à clamer haut et fort, il faut une réconciliation nationale. Comment est-ce qu'on peut faire une réconciliation sans passer par la justice? Oui, nous comprenons bien que c'est une bonne démarche pour que les peuples se réconcilient les uns avec les autres. Mais quand la demande de la réconciliation vient plutôt des bourreaux qui sont défaits aujourd'hui, il se pose un véritable problème de la justice. Peut-on avoir une réconciliation sans justice? Nous pensons que non. Peut-on avoir une paix sans justice? Nous pensons que non. Donc, la justice, la réconciliation comme la réconciliation comme la paix viennent d'abord de la justice. Il faut qu'on établisse la justice et les responsabilités et que chacun paye ses droits, que chacun paye ce qui lui est redevable pour cette situation. Donc, nous souhaitons que les bourreaux, pendant qu'ils sont au pouvoir, prennent toute la mesure de leurs responsabilités pendant qu'ils y sont et assument quand ils ont parti du pouvoir et cessent de parler de réconciliation au lieu de parler de justice. Qu'ils parlent d'abord de justice, qu'ils reconnaissent leurs torts et qu'ils assument afin qu'on puisse passer à l'étape de la réconciliation véritable. Pourquoi est-ce que nous parlons de réconciliation à ce moment? C'est un concept un peu flou en Afrique qui est pris dans toutes les sauces. Actuellement, euh, en Côte d'Ivoire, comme au Burkina Faso, il se pose un sérieux problème de réconciliation à un double niveau. D'abord à un niveau interne. Les Ivoiriens parlent de leur réconciliation entre eux. Au Burkina, c'est encore la même chose. Mais ces deux pays doivent également se réconcilier parce que les uns croient être marginalisés par les autres. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on pense que euh, c'est les Burkinabés qui ont dominé, mais qui ont pris le pouvoir et qui font la part belle aux Burkinabés. En Côte d'Ivoire, au Burkina, on estime que le bourreau d'hier a fui et la Côte d'Ivoire lui a donné asile. Et aujourd'hui, ils veulent parler encore de réconciliation alors qu'il y a une justice en cours. Non, il est temps que nous essayons d'abord d'établir la justice avant de procéder à l'étape de la réconciliation. Qu'en est-il du cas de la Côte d'Ivoire?
Après avoir accusé le président Gbagbo et après qu'il se soit acquitté, il était temps que la justice se retourne également du côté des vainqueurs d'hier. Mais malheureusement, on se rend compte que c'est une justice à deux vitesses. Parce que le procureur Fatou Bensouda, qui accusait et qui continue de poursuivre Laurent Gbagbo, a jeté le tablier. Or, elle qui a promis qu'elle devait également maintenant poursuivre le camp au pouvoir, le camp des bourreaux, elle a refusé maintenant de poursuivre et de jeter les points et de changer de fusil d'épaule. Est-ce que ça, c'est une justice? Le nouveau procureur qui arrive est peut-être ignorant de la situation parce qu'elle qui était issue d'un pays voisin disait-on, connaissait bien le dossier. Mais maintenant, on passe le dossier à quelqu'un qui est très loin de la scène politique africaine. Est-ce qu'il pourra donc mener les négociations à bon ou la justice à son terme? Nous pensons que non. Là, déjà, il y a un défaut. Il y a une situation de défaut qui fait que on ne peut pas avoir une justice égalitaire à ce niveau-là. Donc, s'il faut établir la justice, effectivement, il faudrait que le président euh, actuellement, Alassane Ouattara, retourne à La Haye et apporte également ses preuves. Qu'il soit arrêté ou pas, mais qu'il apporte ses preuves et qu'il apporte ses accusations. Et pour qu'on essaie d'établir sa culpabilité ou pas. Donc, voilà la situation qui se pose en Côte d'Ivoire. Et euh, le président Gbagbo est maintenant revenu et on commence à parler de réconciliation. Mais pendant les 10 années où il était accusé, on ne parlait pas de réconciliation. Et même à son retour, le ministre chargé de la réconciliation n'a pas daigné se déplacer, ni aucun officiel pour le recevoir. D'où vient donc qui va donc engager la réconciliation? Au Burkina Faso, c'est la même chose qui se passe. Pendant les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, après avoir tué son ami et son frère, il s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, pour essayer de jeter le peuple dans le trouble, on lui a accordé la nationalité, le protégeant, estimant qu'il ne pourrait pas être extradé. Maintenant que le président Gbagbo revient et que les Ivoiriens doivent se réconcilier entre eux, ils prennent le devant pour dire qu'il est prêt à rentrer dans son pays parce qu'ils sont pour une véritable justice pour que chaque bourreau rentre dans son pays, que la Côte d'Ivoire ne soit plus un asile pour les bourreaux de tous bords. Et maintenant, on comprend Blaise Compaoré parler de la réconciliation. Ils sont partis parler de réconciliation. Comment parler de réconciliation dans ce cas alors que pendant 27 ans, on ne parlait pas de réconciliation? Donc, quel est votre point de vue sur la réconciliation, le concept de la réconciliation en Afrique? Comment est-ce qu'on peut mener une réconciliation? Est-ce qu'il peut y avoir réconciliation sans justice? Mettez votre point de vue dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la notification et surtout de partager. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une Afrique qui s'éveille, qui se réveille